Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Voilà, j'aime beaucoup les tons pastels et comment j'ai disposé les trucs, bref l'énergie aujourd'hui est... C'est insane, j'adore, bref. Mais j'espère que vous allez bien, en tout cas comme vous l'avez vu, moi ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu spéciale, on va partir dans encore un autre côté, j'allais dire another side of the world, mais encore un autre côté, on va dire, de la spiritualité. On y croit ou on n'y croit pas, mais aujourd'hui on va voir un peu les messages de votre famille d'âme, parce que, disons que quand on s'intéresse à la spiritualité, c'est très important en fait de savoir qu'on a une famille d'âme, parce que c'est ce qui va nous aider à évoluer, nous soutenir dans notre évolution en fait. Donc voilà, que vous la connaissiez déjà ou non, en fait, c'est ce qui va vous aider à grandir, en fait, inconsciemment ou consciemment, voilà. Comme d'habitude, les amis, on fait les choses avec discernement, vous avez votre libre arbitre, votre intuition. Pourquoi je dis ça? C'est parce que, voilà, n'essayez pas de coller forcément à la situation, parce qu'on va voir vos énergies en ce moment. Si ça ne résonne pas, si ça ne vous prend pas au trip, en mode ça ne résonne pas, si ça ne parle pas à votre cœur, c'est que ce tirage n'est pas fait pour vous. Alors, bien sûr, je vous inviterai ou à choisir un autre tas en fonction de ce que vous avez choisi, ou, à choisir une autre vidéo, ou bien, voilà, vous faites comme vous voulez. Yes, vous faites comme vous voulez. Si vous voulez me suivre, je mettrai tout dans la description. Je tiens à vous dire aussi que j'ai une chaîne où je poste des vidéos de danse, parce que voilà, de base c'était cette chaîne actuelle pour mes vidéos de danse, mais vu que j'ai repris un petit peu plus, voilà, je vous mettrai ça d'un petit i. Et voilà. Et puis nous on va commencer. Je vous mets tout dans la je me trompe déjà. Je vous mets tout dans la description, dans le petit i, etc. Si vous êtes curieux, je vous laisserai aller voir. Et puis nous on va commencer. Pour vous aider aujourd'hui, alors il y a il y aura deux choix. Le premier, ce sera avec la voix des êtres stellaires. Donc les cartes se présentent comme ceci. Je ne montre pas tout parce qu'après on va aller voir tout ça. Mais voilà, la voix des êtres stellaires pour le premier choix. En pseudo aussi, il est magnifique, voilà. J'ai pris vraiment... En fait, c'est deux cartes du même auteur, je crois, donc même édition. Donc, je crois que c'est Rebecca Campbell, ou je dis n'importe quoi. Bref, je mettrai dans la description. Et ici, c'est la voix des artisans de lumière. Voilà, donc ici, le dos comme ceci. Et voilà, pour vous aider à choisir un petit peu. Voilà. Yes. Voilà. La dernière carte que j'ai montrée, c'était famille d'âme, juste comme ça. Ok. Alors, moi, je vous laisse choisir. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause. Voilà, vous faites comme vous voulez. Et puis, nous, on va commencer avec le premier choix. Pour ceux qui ont choisi les premiers oracles, on va commencer. On va d'abord voir avec le tarot vos énergies un peu du moment. On va aller voir tout ça. Je sais pas ce que j'ai, j'adore l'énergie, là, voilà, donc, alors déjà je coupe et il y a l'étoile et le magicien, donc très bien, ça promet. Mais voilà, j'espère que vous avez passé une bonne journée, en tout cas, au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes le soir, encore, oui, mais j'aime bien, je sais pas, le soir je suis plus tranquille pour filmer, donc c'est tranquille. Ok, let's see pour vous. Le message de votre famille d'âme, ok. Alors déjà, je vois beaucoup de soutien qui vient pour une situation qui va arriver, une situation à venir. Une situation qui va vraiment faire effet de destruction, là. C'est une situation que vous allez peut-être prendre pour une situation difficile. Bon, j'ai dit allez, je parle au futur parce que je sais pas si vous le vivez déjà pour l'instant ou pas. Vous prenez en fonction de ce qui résonne. Ce tirage, sachez qu'il est intemporel. Donc à partir du moment où vous regardez cette vidéo, ça peut résonner. Peu importe, vous pouvez regarder cette vidéo bien après, ça peut résonner. Donc voilà. Et yes, donc pour l'instant en fait, dans l'énergie des cartes du moment où vous regardez cette vidéo, il y a beaucoup de changements qui arrivent dans votre vie. J'entends déménagement, ça peut être un déménagement.
que ce soit d'une maison à une autre ou d'un pays à un autre, il y a un truc de déménagement, en tout cas il y a un truc qui fait que on change sa routine en fait, on change son quotidien, le quotidien qui change là, il y a quelque chose qui change, qui peut peut-être, vous pouvez peut-être le prendre un peu mal, j'ai envie de dire, mais c'est comme si vous avez un soutien là qui fait que vous allez pouvoir en tirer quelque chose de cette expérience, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Vous allez tirer quelque chose, vous allez tirer un enseignement de cette expérience. Ok, je voulais juste voir vos énergies, mais j'ai déjà les messages qui arrivent, donc voilà, c'est magnifique parce qu'on sent que votre famille d'âme est au taquet. on le sent, c'est magnifique. Ok, alors pour vous, les énergies, message de votre famille d'âme. Alors on a le 9 de bâton ici, ouais. Vous allez, c'est un gros changement, hein. Ça peut être un genre d'éveil, ouais, c'est un genre d'éveil, un genre de renaissance là. Parce que j'ai le mot ashes et c'est comme si vous renaissiez de vos cendres. Il y a un événement qui fait, là je sais pas, mais il y a un truc dans votre vie qui va changer du tout au tout, j'entends. Ça va faire peur, ça va vraiment vous faire peur. Mais c'est une bonne peur, comme l'a dit Mulan, non, c'est le père de Mulan qui l'a dit, il n'y a pas de courage sans peur. Donc, mais vraiment, j'ai l'impression en fait que c'est un changement que vous avez occasionné, parce que je sais pas, peut-être vous avez eu envie de changement justement. Alors j'ai l'impression que vous, peut-être vous avez déjà rencontré une personne de votre famille d'âme. Vous savez, c'est des âmes sœurs, hein, ce qu'on appelle âmes sœurs, ça, peu importe que ce soit sur le plan amoureux, amical ou quoi. J'ai vraiment cette impression-là. Et en tout cas, il y a peut-être qu'une personne vous a aidé. C'est pour ça que je dis ça. C'est que cette personne-là, elle vous a peut-être inconsciemment aidé comme ça. Et ça a enchaîné, ça a eu un effet domino sur votre prise de décision. Mais c'est un bon effet domino, hein, voilà. Et qui fait que vous avez changé en fait certaines choses dans votre vie. Et du coup, c'est comme si vous étiez parti dans une nouvelle guerre pour en ressortir vainqueur cette fois. Et voilà, vous êtes comme ça, comme ce 9 de bâton en fait. Ok. Ok, mais ouais, tout est guidé, moi j'ai cette impression-là. C'était prévu, c'était prédit. Ouh là là. Alors, c'est la catastrophe. Je sens l'archange Michael là. Quand c'est la catastrophe comme ça surtout. Voilà. Vous êtes peut-être une famille, j'entends pour certains, de bâtisseurs. Bâtisseurs de monde nouveau, de... Alors attendez. Wait. Surtout que j'ai pris le Starseed, enfin les êtres... J'ai du mal, hein. Les êtres stellaires. Donc il y a un truc avec la communication, vous, que je pense ça doit faire partie peut-être de votre famille d'âme. Il y a un truc avec la communication. Alors tout à l'heure j'avais sorti une carte, enfin je l'ai posée comme ça, comme si j'allais la prendre, je sais plus c'était laquelle, mais en gros ça me fait penser que peut-être il y a un membre, il y a vraiment un membre de votre famille d'âme qui va venir vers vous, va faire un pas vers vous, je sais pas qui c'est, mais ouais, il y a un truc comme ça, mais c'est vraiment, ça me prouve que oui, il y a vraiment du soutien de ce côté-là, hein. Genre on vous dit continue ton avancement, continue vraiment ce que tu fais, tu es sur la bonne voie. Et je parle vraiment à des gens qui ont effectivement eu cette situation que j'ai décrite là, qui ont fait les actions pour entreprendre justement les choses, les changements. Et vraiment ouais, du coup je disais aussi à Archange Michael, j'ai... Ok. Peut-être on est peut-être sur aussi des gardiens de lumière un peu, mais il y a un truc avec la communication et le fait d'entreprendre en fait. Je pense qu'il y a un truc spécifique, mais là je l'ai pas encore. Mais alors, ok, alors ça fait beaucoup de cartes. Ok, alors message de votre famille d'âme. Oh. Ouais, non, il y a des choses qui viennent vers vous, hein, des gens ou des choses, vous allez peut-être recevoir des indications, des messages, des signes par rapport justement à votre famille d'âme. Donc j'espère que cette vidéo vous aidera à enclencher tout ça. Les gars, il y a trop de cartes qui tombent en même temps. Une carte s'il vous plaît.
Yes, merci. Ouais, il y a une justice là qui va se faire dans vos énergies. Il y a des choses qui vont se rééquilibrer. Vous n'aurez pas la sensation de tomber constamment. Au bout d'un moment, vous allez toucher le sol, voilà, pour reprendre la marche, j'ai envie de dire. Mais on est là, on vous apporte du soutien et ça va rééquilibrer vos énergies, votre vie. Il y a un truc qui va se rééquilibrer. Vous allez grandir au niveau de votre sagesse. Ok. Ouais, là, on vous dit que le temps de l'ermite est... de l'ermitage, j'allais dire, mais est terminé. C'est terminé pour l'instant parce que là, vous êtes dans ce truc de j'entreprends des choses et ça va payer, en fait. Ça va... Yes. Je m'attendais pas à avoir autant d'infos dessus. Mais merci parce que je sens que vous avez besoin d'entendre ce message, en fait. Je sens vraiment que les énergies, là, ils sont en mode... là, faut que t'entendes ce message, wesh. Faut que... Yes, faut que t'entendes ce message. Tu ne fais pas des choses pour rien. Ça avance. Lentement, rapidement, ça, on s'en fiche. Ça avance, en fait. Ouais, voilà. Là, vous êtes en train de construire votre... parcours, votre chemin, vous êtes en train de... Comment on dit ça? Genre sur l'herbe, j'ai la vision de Minecraft, là, pour ceux qui connaissent Minecraft, quand vous utilisez la pelle là sur l'herbe, ça tapisse l'herbe pour faire un chemin là. Mais vous êtes en train de construire votre chemin là sur l'herbe là. En fait, vous savez que c'est par là-bas, il manque juste le tracé en fait, et vous êtes en train de le faire en fait. Ok, dernière. Ok, ça fait beaucoup. Yes, thank you. On a la tempérance ici. Vous allez vraiment retrouver cet équilibre. La justice, elle va se faire. Là. Elle va se faire. Je pense que c'est ce que vous cherchez désespérément aussi, peut-être, cet équilibre. Il y a un truc avec le troisième œil aussi, en ce moment. Ou bien peut-être que c'est ça qui va se débloquer. Peut-être au niveau de la spiritualité, il y a quelque chose qui va se débloquer. Il y a vraiment cet équilibre-là qui est en train de se mettre en place. Cet équilibre, je pense, aussi dans votre organisation. Peut-être que vous aurez quand même l'impression que c'est le chaos, mais vous aurez quand même réussi à réaligner, rééquilibrer certaines choses. Mais en fait, au final, ça devient un chaos organisé, j'ai envie de dire ça. Pourquoi je dis chaos? Parce que c'est comme si vous avez plein de trucs qui, du coup, allaient se débloquer en même temps, se débloquent en même temps, et du coup, qui fait que vous avez... comment dire ça? Du mal peut-être à encaisser. Vous vous dites, merde, ça va vite. Mais en même temps, c'est ce que je veux, et en même temps, je suis là en mode, ok, bon, allez, je fais ça, il faut que je fasse une pause, il faut que je fasse ça. Enfin, il y a des trucs un peu comme ça, comme si vous savez plus trop sur quel pied danser. Mais on voit que vous avez du soutien, là, en fait. Donc, c'est parfait, en fait. On va aller voir avec l'oracle. Allez, j'adore. Vraiment, yes. C'est une famille d'âmes qui est accompagnée par l'archange Michel. Il y a un truc avec cet archange. Ok. Allez voir avec cet oracle. La voix des êtres stellaires. En fait, je pense que pour certains, les énergies avancent tellement vite comme vous le vouliez que vous vous dites, mais c'est vrai ou c'est pas vrai ça? Et en même temps, vous vous sentez un peu dépassé alors que vous avez l'habitude pourtant de ces énergies, de rapidité. C'est ce que vous voulez, c'est ce que vous recherchez même. Mais vous ne l'attendiez peut-être pas comme ça. Bon, je dis ça pour certains, hein, parce que ça va pas résonner avec tout le monde, je pense. Mais n'oubliez pas que c'est un tirage général. Mais en tout cas, pour ceux à qui ça résonne là, vraiment, je sais qu'il y a des personnes à qui ça va résonner comme ça, comme ce que j'ai dit par rapport aux autres cartes. Vraiment, on est derrière vous. Hein. Alors déjà, je coupais à double mission et ça résonne. Hein. Vous prenez ce qui résonne. Et encore une fois, j'ai dit beaucoup de fois ce mot-là. Mais en gros, on vous dit être stellaire et artisan de lumière, authenticité au service du monde. Et j'ai un peu ce truc de... Peut-être la communication. La communication, c'est en rapport avec, je sais pas, justement ce truc d'entrepreneuriat peut-être. Vous êtes peut-être auto-entrepreneur pour certains, ou peut-être que vous travaillez dans la communication. Il y a un truc avec la communication, que ce soit marketing, etc., management. Il y a un truc comme ça. Même en tant qu'artiste, ça peut être ça. Hein.
Mais c'est vraiment en lien avec la communication. Alors, votre famille, qu'est-ce qu'elle veut vous dire? Flamme bleue. J'ai ce truc d'éveiller, de réveiller un peu cette flamme en vous. Éveil spontané. On peut se parler d'éveil. Activation. Donc j'ai dit action, donc ça peut résonner. Temps d'intégration. Il y a peut-être... ouais, bah oui, c'est ça. C'est le temps de s'intégrer, de comprendre en fait qu'en ce moment, ouais, je vis ça en fait. Mais il faut pas que je bloque les énergies là. Là, ça... C'est comme s'il y avait ce truc d'excitation et de... Ouais, séparation. Énergie de Mars, colère, conflit, retour à l'amour. Il y a ce truc de je sais pas trop sur quel pied danser et je sais pas trop comment me sentir en fait. Parce que du coup, c'est... Je suis même plus les mots moi-même en fait. Mais ok, alors attendez, je note ça. Je vais vous dire votre famille d'âme. Ok, vous êtes unique, embrassez votre singularité, suivez votre propre chemin. Ouais, vous n'êtes pas obligé de rentrer dans les cases, là. Vous n'êtes pas fait pour ça. Hein. Si pour certains vous vous sentiez comme ça, vous n'êtes pas forcément fait pour ça. Mais j'entends aussi que vous avez une capacité à vous adapter. Nous sommes amour, énergie d'adar, coopération, limite. Alors, vous avez des limites aussi. Pour certains, vous sentez peut-être un peu dépassé, fatigué. Et il y a ce truc de poser des limites, se positionner quelque part. Parce que déjà se positionner, ça permet aussi de poser ses limites. Et ce truc de dire non, si vous voulez dire non en fait. Je vois des... Tout à l'heure, j'avais une énergie peut-être un peu masculine. Là, je vois des sœurs, des sœurs d'âme, j'allais dire. Mais oui, des sœurs. Il y a des trucs, il y a vraiment, vraiment pas mal de gens de votre famille d'âme là qui sont en train de communiquer avec vous, qui veulent vous faire passer des messages. Pour l'instant, vous êtes en séparation ensemble, c'est-à-dire que vous, pour certains, peut-être vous ne vous connaissez pas ou vous vous connaissez, mais vous discutez à distance. Pour certains, enfin, en tout cas, vous êtes à distance. Mais il y a ce truc de, même à distance, on s'envoie des signes en fait. La numérologie, ça peut vous parler, ça peut être un signe de votre famille d'âme. Si vous voyez un chiffre régulier qui arrive, ben, vous savez quoi, après on va faire le petit livre, voilà. Le numéro Answers Book. Et yes, numbers, j'ai dit numéro, bref. Mais il y a ce truc de réveiller quelque chose en vous. Peut-être pour moins sentir cette séparation. Et il y a une colère à purifier aussi là. On vous dit que vous êtes unique et vous êtes soutenu là. Vous êtes amour en fait. So yes. Ouais, vraiment, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. So yes. Mais yes, on a vraiment ce truc là de... Ah, je sens ce soutien dans cette carte là, ça me... Waouh. Waouh. J'espère que vous le sentez aussi parce que c'est incroyable. On a une nouvelle vision ici. Énergie des Pléiades, visionnaire, idée inspirée. J'ai ce truc de... Nouvelle vision, j'ai ce truc de... Pour certains, vous entrez vraiment dans la spiritualité, j'ai envie de dire. C'est récent, j'ai l'impression pour certains. Pour d'autres, c'est pas forcément récent, mais c'est comme si vous avez une nouvelle vision sur quelque chose en particulier. Ou vous avez appris quelque chose de vous. Il y a un peu un truc comme ça, qui est nouveau justement, du coup, de ce côté-là. Nouveau peut-être dans votre famille d'âme, il y a un truc par rapport à ça. Genre vous avez appris un truc sur votre famille d'âme pour ceux qui vraiment sont connectés à ça. Mais et du coup, ça vous ouvre une porte en fait sur quelque chose. Sur peut-être des informations ou je vous avais parlé de votre sagesse aussi, donc il y a un truc par rapport à la sagesse, peut-être vos vies antérieures, ou il y a un truc par rapport à ça, une information, ok. Et il y a un truc avec la vision, le fait de, peut-être c'est ça que vous allez débloquer, c'est votre vision intérieure ou votre capacité de manifestation, je pense, il y a un truc comme ça, ok. Ok, alors,
Je fais ça d'abord. Non, je vais faire ça d'abord. Alors, ce que je vais faire, exercice physique. Alors tout à l'heure j'ai dit peut-être que vous vous sentez épuisé, mais ça peut être épuisé parce que vous ne faites pas grand chose. Comment dire ça, que vous ne, peut-être le fait de, comment dire ça, de ne pas savoir où aller, ça vous fait rester sur place, ça vous fait vous vous posez pour analyser plutôt que, je sais pas, de sortir prendre l'air, ou ça va vous faire du bien, faire des trucs comme ça. Il y a un peu ce truc de bouger, sortir un peu de sa zone de confort, mais surtout bouger pour éviter de rester dans cette rumination. Il y a un peu un truc qui rumine ici, quand je vous parle de colère à purifier, il y a peut-être un truc comme ça. Donc allez se balader en nature, si vous voulez faire de l'exercice physique, allez-y, faites du sport, il y a un truc comme ça. Oh, problème résolu, voilà. Vraiment, ça... Il y a du changement, il y a tout qui change là. Si vous avez entrepris des choses pour changer, il y a tout qui change. Et du coup, vos problèmes, ils sont résolus, ils vont se résoudre là. C'est comme si on vous disait, il n'y a plus de doute à avoir en fait. Sexualité, ok, il y a des trucs aussi. Qu'est-ce que j'allais dire? Par rapport à ça, moi je vois ce côté sortir de cet enfermement. On avait l'ermite, peut-être c'était aussi pour vous dire de sortir de ce côté d'ermite, justement parce qu'il y a des trucs qui vont changer, et du coup affirmer, je pense aussi, sa sexualité et le fait de, je sais pas moi, si vous avez envie d'affirmer votre personnalité, d'arrêter de vous habiller un peu trop, de façon trop commune, j'ai envie de dire, c'est-à-dire je sais pas moi, pour sortir vous mettiez qu'un jogging, ben mettez un jean, enfin mettez quelque chose qui vous ressemble plus en fait. J'ai un peu cette impression là, ce truc de montrer en fait ses valeurs, ses atouts aussi, ça peut résonner. Mais je n'ai plus mes mots là, c'est pas ça que je voulais dire de base. De montrer en fait ce pourquoi on est fier, mais cette fois-ci je parle surtout physiquement, parce que ça va vous aider à montrer ce pourquoi vous êtes fier aussi dans vos capacités, que ce soit, je sais pas moi, peut-être que vous êtes doué, j'en sais rien, en langue, vous êtes polyglotte, j'en sais rien, mais vous osiez pas trop, et ben en fait il y a ce côté de, je sais pas pourquoi j'ai pris cet exemple, mais voilà, il y a ce truc de s'affirmer d'abord sur le plan physique pour pouvoir s'affirmer aussi sur le plan psychique, sur le plan spirituel, sur le plan moral, sur le plan social en fait. Voilà, j'ai un peu ce truc là de prendre sa place un petit peu, ça peut résonner. Il y a un truc un peu comme ça. Parce que pour l'instant vous avez ce sentiment de sécurité en restant trop, comment dire, enfermé, enfin, je sais pas trop comment vous dire ça, j'espère que ça résonne avec vous parce que voilà, mais en restant en fait dans votre confort en fait. Mais comme je vous ai déjà dit dans d'autres vidéos, je sais même pas pourquoi je fais ça avec mes mains, bref. Comme je vous ai déjà dit dans d'autres vidéos, c'est pas parce que vous allez sortir de votre zone de confort que vous n'allez pas pouvoir récupérer, recréer un confort en fait en dehors de votre zone de confort justement. Je sais pas si vous avez saisi, mais en tout cas c'est l'idée. Ok, on va aller voir avec l'oracle des 10 secrets. Je vais laisser ça là. Et on va voir avec ça. Ok, bon. On va prendre 3 cartes. Ok. Ouais, c'est vraiment... on vous parle de pardon ici. Je pense que c'est un pardon envers vous-même. Peut-être que vous êtes restreint sur plusieurs choses, en fait. Parce que, justement, vous étiez comme... Enfin, comment dire ça? Justement, avant ce changement-là qui va arriver, vous étiez restreint par rapport à certaines choses et vous vous êtes, en fait, en quelque sorte, trahi vous-même. Et on vous demande de vous pardonner, en fait. Vous pardonnez certaines choses. Ici, on vous dit, fais ce que tu aimes.
Donc ça nous confirme, il y a un soutien vraiment derrière vous aussi. Et on vous parle de foi. À chaque fois, là j'ai le truc de foi, ce fait d'avoir la foi inébranlable dans ce que vous faites, dans ce que vous croyez aussi. Donc voilà, c'est ça qui va vous aider à avancer. Ok. Alors je vais prendre un message de l'univers un petit peu là. Ok, il y en a 2 messages. When I lean on the faith of the universe, peace becomes real. Et ici on a the more energy and intention I bring to my faith, the more fearless and free I am. En gros, on vous dit vraiment de... On vous parle vraiment de foi, d'avoir cette foi en l'univers pour que ça vous apporte de la paix, justement. Et aussi... Justement, cette foi encore, on a la foi qui revient hein, pour être plus fearless en français, sans peur, sans peur et vous sentir plus libre en fait. On a encore la chouette qui revient, on a l'oiseau, le petit colibri. C'est un colibri ça? Ouais. Alors, juste par avec. Bah, je parlais des ashes, on a my ashes speak louder than words. Pourquoi j'ai mis ashes ici? Parce que en fait, ça me parle vraiment de renaissance, hein, le fait de renaître de ses cendres. Donc voilà. Ok, alors ici. On a le 18. T'incite à lâcher tes dernières résistances et à accepter de suivre les changements qui se présentent dans ta vie. Ils sont positifs, mais c'est tellement connecté. Voilà, voilà votre message avec ce petit livre. Je vais voir les stickers avec vous et on va terminer là. Alors. Ok. Alors ici. On a des lunettes. Alors, je parlais de vision ici, donc ça peut résonner. Alors là, j'ai dit vision, ça m'a fait penser à dans Marvel, sa vision. Je m'en rappelle plus, bref. Si, c'est dans Marvel. Si j'ai censé rouge. Oui, c'est dans Marvel, bref. Alors, ici, on a des... In the tiger sniffs the rose. Hein? In me, the tiger sniffs... Oh là là. In me, the tiger sniffs the rose. Be yourself. Find your own voice. Et voilà, c'est ce qu'on disait. On a une petite bougie là. On a vraiment ce truc de chemin ici. Vous éclairez votre chemin. Peut-être allumer cette petite flamme qui fait que... je vous renvoie à la vidéo précédente parce que je parlais de flamme et de bougie. mais oui, ici on vous dit que... On vous guide en fait sur ce chemin. Votre famille d'âme vous guide sur ce chemin. On a encore une lumière là. On est en train de vous guider, hein. Vous vous auto-guidez, donc ça vous guide. Une fois qu'il y a, en fait, dans les familles d'âmes, une fois qu'il y a une personne qui a un changement, ça se répercute sur les autres personnes, du coup ça va changer dans leur vie si jamais elles n'ont pas entrepris justement ce changement qui les aligne à leur vie. Parfois, dans une famille d'âmes, on a déjà quelqu'un qui est aligné parce que, forcément, on n'a pas tous le même chemin. Mais s'il y a d'autres personnes qui n'ont pas été alignées, en fait, eh bien, ça va faire du coup cet effet et ça va les aligner en fait à leur tour une fois qu'une personne en particulier va vivre quelque chose. Des fois, en fait, il suffit d'une rencontre pour que les choses s'activent en fait et que ça enclenche ça chez les 2 personnes. Peut-être ça peut être 2 personnes qui n'ont pas encore vécu la chose qu'ils devaient vivre en particulier. Et le fait de se rencontrer, en fait, ça va déclencher tout ça. Ça peut être ça. Ici, on nous parle de boussole. Donc vraiment, pour moi, vous êtes guidés. Hein. Pour moi, vous êtes guidés. Voilà. Les amis, j'espère que ce tirage aura résonné avec vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à commenter, partager si vous pensez que ça peut aider quelqu'un. Et vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Et puis moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. J'espère que ça aura résonné avec vous. En tout cas, vous avez une famille d'âmes qui est vraiment derrière vous. Donc, n'hésitez plus à y croire, j'ai envie de vous dire. Vous pouvez y croire. Et puis moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye, bye bye. Et on se retrouve pour ceux qui ont choisi l'oracle numéro 2. Donc on va aller voir tout ça. Sachez que cette vidéo est intemporelle au moment où vous la regardez. Donc
Donc voilà, vous pouvez tomber sur cette vidéo bien plus tard. Donc ici on va voir avec le tarot pour commencer. On va aller voir un peu vos énergies, ce qui se passe en ce moment, ce que votre famille d'âme veut vous dire aussi. Tout dépendra de ce que j'ai comme message, parce que juste avant, c'était vraiment très direct. C'est la famille d'âme qui a parlé direct, donc on va aller voir. On va aller voir tout ça. Alors, on va aller voir tout ça pour le choix numéro 2. La voix des artisans de lumière. La famille d'âme aussi. Votre famille d'âme. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Quelles sont les énergies du moment? Alors ici, on a le soleil. Alors, désolé, les cartes, elles font n'importe quoi depuis tout à l'heure. Hein. Alors, ok, j'ai envie de prendre ça aussi. Très bien. On a les 10 de bâton là. On a le soleil ici. J'ai l'impression qu'ici, vous ne voyez pas quelque chose en particulier. Alors, attendez. Vos énergies pour ce groupe. Wow. Ah ouais, déjà, on sent qu'il y a un nouveau départ pour certains. Il y a un nouveau départ pour certains. Il y a un truc que vous ne voyez pas en particulier. J'arrive pas à savoir ce que c'est. Des peurs. C'est comme si vous occultiez des peurs en ce moment. Ou il doit y avoir des peurs infondées par rapport à une situation, une opportunité là. Vous savez que c'est une opportunité. Il y a des peurs infondées par rapport à ça. Ok. Par rapport à des projets, un projet. Par rapport à un projet, il y a des peurs infondées, mais je pense que vous ne voyez pas vous ne voyez pas la situation de son ensemble en fait. Parce qu'on vous dit que c'est la fin de quelque chose. C'est comme si vous retourniez dans ce truc parce que vous ne voyez pas toute la situation. Vous ne voyez pas que à un endroit en fait, il y a autre chose derrière cette peur en fait. Okay. Il y a autre chose, il y a le soleil en fait, il y a une opportunité en particulier que vous n'arrivez pas à saisir. Alors, ok, alors ça fait beaucoup. Mais il y a un truc qui vous fait mal, qui vous fait peur, surtout qui vous fait peur. Alors. Ces cartes. Ok. On vous demande d'user de votre sagesse et de votre intuition. J'ai envie de dire connaissance. Vous pouvez réussir à récolter des informations par rapport à une chose en particulier. Si c'est par exemple, je prends un exemple de, je sais pas moi, une opportunité d'emploi par exemple. Si vous connaissez des personnes qui travaillent dans le même domaine ou quoi, n'hésitez pas à récolter des informations parce que ça peut vous aider à choisir. Ça peut vous aider à comprendre en fait pourquoi vous allez faire tel choix ou non si vous n'arrivez pas à suivre votre intuition. On voit pourtant qu'il y a la fin de quelque chose, mais c'est comme si vous ne voyez pas cette fin. Vous n'arrivez pas à accepter la fin de quelque chose. Vraiment, votre famille d'âme, elle vous dit de sortir de cette situation-là. Vous pouvez faire en sorte de sortir de ça. Voilà. Parce qu'il y a la mort là. Hein. Il y a quelque chose qui se termine.
quelque chose qui se termine, mais il faut l'accepter. Vous allez forcément perdre des choses, récupérer des choses, etc. Mais il y a un truc qu'il faut accepter parce que c'est pour votre bien en fait, c'est pour ça. Il y a ça que vous voyez pas là. Qu'est-ce que votre famille d'âme veut vous dire par rapport à ça? Attendez. Parce qu'on vous dit en gros de plus revenir dans le passé. Hein. Il y a la roue qui est censée tourner. On vous apporte quelque chose. On vous apporte une opportunité que vous ne voyez pas. Ouais. Vraiment les gars, vous avez des arcanes majeures carrément. Hein. En mode... ouais, on vous dit... Il y a un truc par rapport au passé. Vous prenez ce qui résonne. Il y a un truc par rapport au passé que vous n'arrivez pas à accepter cette fin. Mais de toute façon, vous n'avez pas le choix. C'est ce que j'ai entendu. Vous n'avez pas le choix. Pourquoi? Parce que si c'est pas maintenant, ça va se répéter. Si c'est pas maintenant, ça va se répéter. Parce qu'il y a quelque chose qui doit se terminer pour pouvoir vous accomplir en fait. Il y a quelque chose qui est censé vous aider à évoluer, à grandir, à vous transformer, à renaître en fait. Mais là, ça va être compliqué. Désolée, hein, on veut que vous soyez dans cette énergie de reine de coupe, hein. On s'en fout, énergie masculine, féminine, on veut que vous soyez dans cette énergie de reine de coupe, dans cette énergie de reine qui entreprend, intuitif, qui fait des actions, qui entreprend des choses par rapport à sa vie, par rapport à un projet en particulier. On veut vous dire de ne pas abandonner en fait quelque chose qui vous tient à cœur. Ok. Il y a une énergie de lion là, partout là. Ok. Ne pas abandonner quelque chose qui vous tient à cœur. Ok, on va aller voir avec ces cartes. Qu'est-ce que votre famille a? Ok. On a deux cartes ici. On a le miroir. Ne pas faiblir pour s'adapter. Alors ici, on a le miroir. Qui ou quoi vous fait réagir? Il doit y avoir une personne, peut-être une personne de votre famille d'âme justement, qui agit en miroir. Qui vous montre des choses qui en ce moment, je sais pas, vous vous dites mince, cette personne a changé ou quoi, ça me plaît pas trop, qu'est-ce qui se passe, etc. Mais en fait, c'est le reflet de vous, de ce que vous renvoyez en fait. Vous prenez ce qui résonne. On a ce truc de ne pas faiblir pour s'adapter. Comment tamisez-vous votre lumière pour vous adapter? En fait, c'est simple. Ce que vous ne laissez pas partir, ça vous empêche de faire un choix par rapport à ce qui vous tient à cœur, en fait. C'est pour ça. Retirez un peu ces mains de vos yeux, là, pour voir, en fait, un peu la vérité en face. J'ai l'impression que je vous fais un tirage d'oreille. Je suis désolée, mais c'est votre famille d'âme, là, qui est en train de me dire, faut leur dire ça. Donc, moi, j'y donne les infos, vous prenez ce qui résonne. Voilà. Alors. Wow. Vous le faites déjà. Arrêtez de trop réfléchir. Continuez à faire confiance à votre boussole. Vous savez pourquoi vous regardez ce tirage. Vous savez ce qu'il faut faire. Je ne sais pas ce que c'est moi, mais vous le savez. Vous le savez. Vous savez ce qu'il faut faire pour sortir de cette situation. Voilà. Ok,
votre vie. Qu'est-ce qui ne vous correspond plus? À qui... Vraiment, j'ai du mal là. Qu'est-ce qui ne correspond plus à qui vous êtes vraiment? Vous avez peut-être du mal à communiquer ce que vous voulez en ce moment. Vous avez du mal à exprimer vos émotions, votre sentiment, ce que vous ressentez. Qu'est-ce qui ne correspond plus à qui vous êtes vraiment? Alignez votre vie. On a encore ce truc de miroir là. Hein. Un truc avec le miroir là. Hein. Pour certains, ça peut être une flamme jumelle, hein, mais vous prenez ce qui résonne. Ça peut être en rapport, je veux dire, avec une jumelle. On a la guerrière ici. Si vous n'aviez pas peur, que feriez-vous? Ce n'est pas genré. Énergie masculine, féminine, voilà, ce n'est pas genré. Mais on vous dit, si vous n'aviez pas peur, que feriez-vous? Que feriez-vous? Je le répète, il n'y a pas de courage sans peur. Donc, j'ai vraiment l'impression de faire un tirage d'oreille, je suis désolée. Je suis désolée, mais il faut tellement le dire parce que vraiment, je ressens dans ma poitrine, là, il y a un truc qui... Il faut que ça parte, il faut que ça sorte, il faut que ça... Dites, barrez-vous, quoi. Enfin, à ces énergies-là, mais barrez-vous, en fait. J'ai pas envie de rester dans cette situation. Sauf casse-toi. Enfin, non, vous dites pas comme ça, hein, mais voilà, je sens comme ça, en fait. Ne le dites pas si c'est pour dire à quelqu'un. Mais il y a ce truc de... Mais je veux pas ça, pourquoi je reste là-dedans? Parce que c'est un confort, c'est normal. C'est un... Enfin, si c'est quelque chose que vous êtes habitué, voilà. Mais on vous dit de quitter ça parce qu'il y a mieux encore qui vous attend. Alors, je prends au hasard. Temple intérieur, dévouement, branchez-vous sur le portail de votre cœur. Voilà. Branchez-vous sur le portail de votre cœur. C'est tout ce que j'ai envie de dire, moi. Écoutez, voilà. Déjà, je me sens mal de vous faire un tirage d'oreille. Mais voilà. En fait, c'est vraiment ce truc de votre famille, mais on vous dit, mais ne t'abandonne pas. Qu'est-ce que tu fous? Pourquoi Wow. Ok. Regardez en vous. Encore une fois, regardez en vous. Je suis en train de battre les cartes en mode énervé, je suis désolée. C'est pas possible. C'est pas possible comment je... Wow, alors ça fait beaucoup. Il faut une autre carte. Wow, alors déjà... Ça... Exercice physique. Peut-être que vous avez besoin de vous dépenser parce que vous avez peut-être de la colère. C'est peut-être ça que je ressens dans ma poitrine là parce que... Oulala. Vous avez peut-être de la colère. Peut-être vous dépenser physiquement. Ça peut vous aider. Ça peut vous aider aussi à exprimer du coup... J'ai du mal hein, à exprimer du coup ce que vous n'arrivez pas à exprimer. Beauté ici. Ouais, on vous demande de reconnaître votre valeur. Vous avez une beauté en vous, mais il y a quelque chose qui faiblit votre lumière. Très bien. Vraiment, je suis énervée. Je me sens énervée. Je suis désolée. Mais voilà, je sens comme ça, là. Alors, dessous, on a problème résolu. Donc, c'est vraiment le résultat, là. Il y a un truc, je ne sais pas ce que c'est. On va prendre une dernière carte pour expliquer. Merci. Confiance en soi. Il y a un truc avec la confiance en soi. Voilà. J'ai peut-être besoin de vacances, mais... Il y a un truc avec la confiance en soi. Elle est magnifique cette carte. Peut-être que c'est, je sais pas, un truc par rapport à la beauté ou physique. Il y a un truc un peu comme ça, mais on vous demande de regarder en vous, de regarder ce que vous pouvez accomplir et on vous dit let's go. Qu'est-ce que tu attends? Enlève, balaye ce qui t'empêche d'avancer en fait. Je vous jure, je me sens énervée. Je vous jure, ça... Votre famille, elle vous dit, mais qu'est-ce que tu fais, en fait? Prends soin de toi, en fait. Parce que nous, on le ressent tout de là où on est, là. So, take care of yourself. Ok, bon. Ok. Je suis désolée. Oh, je
suis désolée, mais en même temps, je suis pas désolée parce que je sais que pour certains, ce sera nécessaire d'entendre ça. Mais parce que c'est normal, des fois, on a nos propres conseils, on se dit exactement ça. Peut-être que certains d'entre vous, vous dites ça, mais vous passez à autre chose parce que, ben voilà, voilà, on n'écoute jamais ses propres conseils. Hein. Et ben forcément, quand ça sort de la bouche de quelqu'un d'autre, on y prête attention, c'est normal. Pour moi aussi, c'est ça, des fois. Hein, donc, voilà. C'est normal, mais on vous dit, stop, médite, reviens à toi. Reviens à toi. Ça fait beaucoup, mais je crois que je vais les prendre. Alors ici, on a possibilité. On te dit que par rapport à certaines possibilités, c'est possible, justement. Ouh là là, je parle vraiment comme quelqu'un d'énervé. I'm sorry. Détachement. Détache-toi d'une situation. Le numéro 4, ça peut être un signe pour toi. Je me suis mise à vous tutoyer. Je suis désolée, mais voilà. C'est comme si je parlais à des potes, là. C'est comme si je parlais à une... C'est comme si je... Oula, je suis en train de m'égarer, là. Il y a quelqu'un de votre famille d'âme, là, qui est en train de parler, je crois, à travers moi, et qui vous... Ouf, j'ai du mal... J'aurais dû la laisser parler avant, merde. En gros... Le 4, ça peut être significatif, déjà, c'est ce que je voulais dire. Ça peut être un chiffre qui revient parce que... Et du coup, être un signe de votre famille d'âme, justement. Ça peut être ça. On va voir avec le petit livre, avec la numérologie, ça peut résonner avec vous. Vos guides et votre famille d'âme vous disent d'aller de l'avant, de vous mettre au défi. Il y a des choses qui doivent changer, c'est comme ça. Et voilà. C'est très direct, hein. C'est rare que c'est aussi direct. Donc voilà, voilà. Mais on vous dit, ce que tu veux faire, c'est possible. Détache-toi de ce qui ne va pas, de ce qui est négatif. Reviens vers toi, reviens en toi. Tu as la réponse en fait. Regarde en toi. Le truc, c'est que si tu t'empêches certaines choses, ça ne se transformera plus en possibilité, ce sera plus de la fatalité. Si tu ne te détaches pas de certaines situations, tu le ressentiras plus comme un drame qu'un détachement, qu'un drame, que je sais pas, qu'un lâcher prise, qu'un détachement en fait. Pourquoi j'ai dit lâcher prise? Ça peut-être ça résonne avec vous, mais il y a ce truc de, voilà. En plus c'est encore des miroirs les gars, je viens de m'en rendre compte. Il y a vraiment un truc avec les miroirs. Hein. Ok. Ok, alors ça, je vais ramasser ça. Vous faire un petit message de l'univers ici. L'univers, votre dame, qu'est-ce qu'il veut dire? When I lean on certainty and faith, I change my mind about the world I see. À partir du moment où vous vous alignez en fait à votre foi, à ce qui est connecté à votre cœur, votre monde il change en fait. Vous voyez le monde différemment, mais ce différemment c'est un mieux en fait. C'est un truc qui vous donne envie de continuer d'avancer sur votre chemin chaque jour. Et c'est ça qu'on veut pour vous en fait. On veut on veut vous donner la possibilité de vous relever chaque jour, tous les matins, avec cette envie, cette volonté d'aller de l'avant. Voilà. Alors attendez, je vais sortir ça. Come and get it. When you're ready, come and get it. Voilà, ça peut pas être plus direct. Hein. Quand t'es prête, ben vas-y et take it. Enfin, fais-le, prends-le. Tu sais ce que tu veux. Voilà. Je fais des rimes en plus. Mais voilà. Ok, on va voir avec le petit livre et les stickers et on en aura fini les amis. Alors pour vous. Déjà je suis légèrement moins en colère. J'espère que j'ai bien fait passer le message. Donc voilà, alors allons-y. 53 t'invite à écouter ce qu'il se passe en toi. Tu vas avoir de grandes révélations intérieures qui te mèneront sur de nouveaux chemins. Je relis parce que c'était mal dit. 53 t'invite à écouter ce qu'il se passe en toi. Tu vas avoir de grandes révélations intérieures qui te mèneront sur de nouveaux chemins.
Moi, je peux pas faire plus connecté, hein. Alors, on va voir avec les stickers pour vous, les amis. Ok. Savoir regarder en l'autre la lumière et savoir regarder en vous-même la lumière. On vous dit d'assumer ce que vous voulez. Affronter peut-être ce que vous voulez. What you seek is seeking you. May there be enough clouds in your life to make a beautiful sunset. En gros, ça veut dire, vaut mieux encore qu'il y ait des nuages dans votre vie parce que ben ça fait des jolis couchers de soleil. Comment vous dire, moi j'ai ce truc de merde, j'arrive pas à le dire sans chanter là, c'est pas possible. The bad times are golden because they are leads to better days. En gros, c'est... Non, hard times. Les moments difficiles sont en or parce qu'ils amènent à de jours meilleurs. Voyez. Vous voyez. Voilà. J'en peux plus. Désolée. Alors voilà. Clouds the bird have to start flying early. Voilà. Commencez. Vous pouvez commencer maintenant, en fait, à voler. Plus vous volez tôt, plus vous êtes maladroit, plus vous devez voler tôt. Un peu ce truc-là. Mais ce truc de... Prenez votre envol, en fait. C'est tout ce que j'ai envie de vous dire. Le timing, là, il est là. Je sais pas c'est quoi le... Bien sûr, c'est comme ça, Terry. Voilà. Mais en gros, voilà. Vous avez un timing, là. Et je pense qu'on veut vous le dire maintenant parce que ça entre dans le timing. Today must borrow nothing of tomorrow. Je vous mettrai la traduction parce que je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, mais voilà, j'ai du mal. Là, je suis pas dans l'énergie de traduire tout en anglais, là. Parce que c'est par rapport à la colère que j'ai ressentie, mais c'est... Je pense que c'est pour vous secouer, en fait, comme un prunier comme ça. Mais non, on veut tout bonheur, qu'est-ce que tu fous? Voilà, c'est ce que j'ai, hein, donc... vous prenez ce que vous aimez. Mais il y a ce truc de... Ouais, vous en tirez de bons souvenirs, de bons trucs par rapport à ça. Vous avez des nouvelles informations, des choses qui doivent arriver. On vous promet, vous pouvez avoir du succès dans ce que vous entreprenez, dans votre projet, peu importe quel qu'il soit, que ce soit sur le plan relationnel, que ce soit sur le plan matériel, sur le plan spirituel. Il y a des trucs ici qui font que on veut vous guider par rapport à ça parce que c'est ce que votre cœur demande. Alors pourquoi tu n'écoutes pas ton cœur? Ok. Alors j'ai envie de terminer sur une note plus cool parce que en fait je pense qu'on veut surtout vous encourager pour certaines choses parce que on voit que vous voulez certaines choses mais il y a pour l'instant il n'y a rien qui bouge donc on peut pas vous aider et votre famille d'âme elle est là à être derrière vous en mode vas-y comme sur je sais pas moi sur un terrain de football par exemple en mode vas-y mais vous êtes en face du ballon et vous shootez pas dedans mais allez-y en fait si vous n'essayez pas ça va pas se passer. Voilà, j'ai un peu ce truc là. Bon, j'espère que ça va résonner avec vous. Je suis désolée pour l'engueulade et le tirage d'oreille. Mais voilà. Mais en tout cas, j'espère que ce tirage va résonner avec vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à commenter, partager si vous pensez que ça peut aider quelqu'un. Et vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Et puis moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Love you, see you. Bye bye.